Alors bonjour, je suis Grégory Dunant. J'ai une cirrhose hépatique qui évolue en cancer. Les médecins du SAMU ne veulent pas m'aider, à part me faire hospitaliser comme ils ont fait à 2 reprises pendant 2 heures et m'ont relâché. Ils m'ont pas fait de scanner, ils m'ont pas fait d'échographie abdominale, ils ont rien fait du tout. Ils ont rendu des documents qui étaient trafiqués ou interprétés à leur manière, de façon à ce qu'ils n'aient pas de problème. Pourquoi de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème? Ben, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à l'époque, moi, quand j'allais à Pasteur, au début que l'hôpital a été construit, je tombais sur des infirmières. Bon, c'est vrai, j'étais sur Rétaline, ça allait pas, mais je tombais sur des infirmières avec des piercings dans le nez, dans les oreilles, dans les arcades, des tatouages 666 dans le cou. Bon, on sait bien ce qui se passe dans les sous-sols de Pasteur, certaines personnes, avec les enfants et compagnie. Donc voilà, ils s'amusaient à me faire des overdoses de morphine dans des seringues de 60 millilitres. Heureusement, le jour où ils m'ont fait ça, il y a un interne qui m'a fait du Narcan dans le proton. Je me suis réveillé. Il m'avait confisqué la Ritaline, mais il m'avait laissé les plaquettes de Scanon dans la poche. Donc, j'ai ravalé toutes les plaquettes de Scanon, parce que ça m'avait rendu dépressif. Et bingo, une deuxième ampoule Narcan. Cette fois-ci, c'était de ma faute. Mais pour la première, c'était bien les infirmières qui m'avaient injecté dans l'artère ou dans une veine, avec une seringue énorme, remplie de morphine. Donc, comme je suis psychotique, ils mettent ça sur le dos de la schizophrénie. Mais évidemment, je prends mes médicaments. Donc, j'ai un discours fluide et cohérent. De plus, quand je vais à cet hôpital et qu'il y a une infirmière qui dit à sa collègue: «Oh, c'est Dunant, quel enculé, quel fils de pute», mais il y a de quoi s'énerver. Donc, je m'énerve. Je vais au CAP parce que je m'énerve. Au CAP, le fameux docteur Cardouche qui a étouffé des affaires sectaires. Des affaires sectaires que moi j'ai remué la merde pour qu'il n'ait plus ces problèmes-là à Nice. Eh ben, ma tâche en chambre d'isolement, fasse venir un infirmier, un blondinet, et me faire une piqûre d'hémoglobine de 2 millilitres et demi avec une aiguille bleue dans la cuisse. Voilà, donc tous ces médecins-là, quand je leur vois, ils baissent les yeux devant moi. Pourquoi ils baissent les yeux? Parce qu'ils savent qu'ils ont fait des bêtises. Notamment, ça s'est reproduit à l'hôpital Sainte-Marie. Mais là, je suis là pour vous parler du SAMU. Alors, je vais vous montrer. Je vais essayer de me lever de mon lit, parce que c'est un combat de me lever de mon lit. Et je vais vous montrer mon ventre. À quel point je souffre. Voilà. Donc, on est à la lumière. Déjà, les cheveux, je les perds. Voilà. Et ça, c'est mon ventre. Voilà. Mon ventre. Une cirrhose hépatique qui évolue en cancer du foie. Ça, c'est l'hippocambre droit, comme vous voyez. Voilà. Donc, ils ne veulent plus m'envoyer le médecin. Heureusement qu'il reste encore médecin de garde et SOS médecins qui sont beaucoup plus tolérants, patients, parce qu'il faut être patient avec moi. C'est normal, je suis malade.
et donc qui se déplace de temps en temps à la maison pour me donner une ampoule d'acupan, me faire un Valium, me donner un peu d'antalgique. Mais ce soir, ce lundi de 17 mai, avant minuit, ce lundi de 17 janvier 2022, avant minuit, je suis tombé sur un médecin qui m'a dit: qui est votre médecin? Je lui ai répondu: mon médecin, c'est le docteur Thierry Maurice. Il m'a dit: ben, vous avez qu'à aller voir votre médecin. Et je lui ai dit: mais monsieur, je souffre. Il m'a dit: on s'en fout, vous avez qu'à aller voir votre médecin. Donc voilà comment il me traite à l'hôpital Pasteur, comme à l'hôpital Sainte-Marie. Et je pense qu'on m'a jamais aussi maltraité que ça depuis que l'hôpital Sainte-Marie m'a accueilli à l'âge de 17 ans et depuis que cet hôpital de Pasteur a été reconstruit. Donc, évidemment, là, je me tape une nuit blanche. C'est hyper compliqué pour moi parce que j'ai des douleurs. J'ai encore vomi de la bile et de la bile et de la bile et de la bile et des litres de bile. Et pourtant aujourd'hui j'ai bu qu'une demi-bière. Donc je vois pas le rapport. Donc voilà, ce médecin, non, allez voir votre médecin, le docteur Thierry Maurice, c'est lui qui doit vous prendre en charge. Sauf que le docteur Thierry Maurice est un médecin très bien, qui d'ailleurs j'ai beaucoup pistonné de tous les côtés, et qui n'est pas souvent à son cabinet. Et de plus, comme j'ai passé 4 ans à Sainte-Marie à cause du docteur Cardouce, qui a mis en place toute une manipulation, comme quoi, soi-disant, j'avais menacé quelqu'un avec une seringue, ben 4 ans d'hospitalisation, quand on sort, on fait de l'agoraphobie. Et donc, on peut pas se rendre du port au bout de l'avenue de la Californie. Voilà. C'est pas possible. Surtout quand on n'a pas d'argent pour payer le bus et quand on a une tutrice qui donne 0 € par semaine. Donc je suis entouré de gens qui sont vraiment horribles, tutrices, médecins et compagnie. Si le docteur Thierry Maurice habitait à quelques pas de la maison, il se déplacerait tous les soirs. Et ça, j'en suis sûr. Parce que je le connais. Et c'est un très bon toubib. Mais voilà, le docteur Maurice fait souvent des gardes et il est très peu à son cabinet. Et même s'il y est, je peux pas me déplacer avec l'agoraphobie et la douleur que j'ai dans le foie jusqu'à son cabinet. Et je vomirais de la bile en bile et tout, et ça irait pas du tout. Je n'arrive plus à me laver, je me fais pipi dessus, je me fais caca dessus. Quand on me dit, ben, vous voulez une équipe du SAMU vient vous chercher, vous allez à Pasteur. On me garde 3 heures en m'envoyant du spasson et du débridage et on me relâche. On donne des documents qui sont interprétés à leur manière à eux pour pas qu'ils aient de problème. Parce qu'il faut savoir que des injections d'hémoglobine, ils se sont amusés à m'en faire à cet hôpital. Hein. Et c'est pas une psychose, hein, c'est une réalité. Hein. Et je vais vous montrer mon pilulier. Hein. Je vais vous montrer mon pilulier. Il est où mon pilulier? Voilà. Ça, c'est mon pilulier. Comme vous voyez, je prends mes médicaments. Je prends mes antipsychotiques et mon Valium. Donc j'ai un discours cohérent. Donc je tiens à ce qu'il y ait une enquête qui soit faite dans ces 2 hôpitaux, Pasteur et Sainte-Marie, et que ça se passe. Parce que c'est plus possible.
c'est plus possible. À l'époque, quand j'allais à Pasteur, ils s'amusaient à me mettre dans des geôles, à côté d'autres geôles, où c'est qu'ils amputaient des personnes. Donc j'entendais les cris, donc ça me terrorisait. Mais ça les amusait de faire ça. Ça leur plaisait. C'était un jeu pour eux. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans le soin, on est dans le je t'aime et je t'aime pas. C'est pas un soin. Je t'aime et je t'aime pas. Ils sont là pas pour aimer ou pour pas aimer, comme ils disent si souvent. Mais pourtant, c'est ça. C'est je t'aime et je t'aime pas. Toi, je t'aime pas, je te sonnerai pas. Donc voilà, je vais diffuser la vidéo sur YouTube en inscrivant comme titre Samu, c'est une honte. Et j'espère qu'avant de mourir, il y aura un grand procès. Voilà. En sachant bien que le Covid a beaucoup de liens avec cette ville niçoise. Si vous voyez ce que je veux dire. Merci, au revoir. C'était Monsieur Dunant Grégory. Au revoir.